324 Ce qui est vrai et lequel est faux. Après une brève mention de la raison pour laquelle il a choisi son siège, Bullet leva les yeux vers Lumian, un sourire d'autodérision sur les lèvres. Je ne m'attendais pas à ce que vous ouvriez le feu si rapidement. La main de Lumian reposait nonchalamment sur le revolver à ses côtés alors qu'il offrait un léger sourire en retour. Il semble que les gens que vous avez rencontrés auparavant soient des citoyens respectueux des lois. L'instinct de Bullet, aiguisé par ses expériences passées de coups, l'a poussé à répliquer. Mais en comparant le comportement de Lumian avec ceux de ses précédentes rencontres, il trouva une étrange logique dans les paroles de l'homme. Grâce à l'abri de la loi, lui, chroniqueur à Ghostface, avait réussi à survivre jusqu'à présent. N'avez-vous pas peur d'attirer la police? Bullet se tourna vers le serveur, qui n'osait pas s'approcher avec le menu et la liste des boissons. Tirer avec une arme à feu dans un endroit comme celui-ci n'est pas un incident mineur. Quelqu'un aurait déjà dû alerter les autorités. Lumian rit. C'est pourquoi nous devons nous dépêcher. Ces paroles rythmées par des actions délibérées, Lumian ramassa son revolver, fit tourner le barillet et inséra une cartouche jaune dans la chambre vide, juste sous les yeux de Bullet. Je veux savoir quelles courtisanes ont quitté la rue de la Muraille, ce havre d'extravagance, depuis 2 mois, s'enquit Lumian avec une résolution calme. Bullet secoua instinctivement la tête. Ce ne sont pas de vraies courtisanes. Ces femmes possèdent leurs somptueuses résidences et leurs amants permanents. Elles fréquentent la haute société, exerçant une influence sur les industries et les politiques avec leurs seuls mots. Cet endroit sert simplement de réserve pour les courtisanes. Je ne m'intéresse qu'à ceux qui correspondent à ma description. Lumian a rejeté les détails de la courtoisie. Le regard de Bullet vacilla entre le revolver dans la main de Lumian et dit, se souvenant, 4 d'entre eux. Lil Jor a épousé un marchand de l'ON et a déménagé à Backland. Sophie Whitevaz est devenue l'amante du député Batty, fréquentant les banquets et les salons de la haute société. Elle a eu la chance de devenir une vraie courtisane. Dale Rose, Marie a été victime d'une maladie mentale et s'est mutilé le visage avec des ciseaux. Un matin, elle est internée dans un asile. La belle condiment. Paulina a disparu de la rue de la Muraille sans laisser de traces, comme emportée par quelqu'un de haut rang. Comme le raconte Bullet, il remarqua devant lui la silhouette fringante, prête à tirer à la moindre provocation, sortant un post-it et un stylo plume, prenant méticuleusement des notes. Ravalant son inquiétude, il poursuivit. J'ai rencontré Paulina il n'y a pas longtemps rue Vincent. Elle semblait aisée, avec une voiture à 4 roues, une femme de chambre, un valet et même un majordome. Malheureusement, j'avais alors des affaires urgentes et je n'ai pas réussi à déterminer son lieu de résidence. Rue Vincent. La mémoire de Lumian s'est rafraîchie. C'était l'une des 5 rues que Franca avait devinées. Le plus éloigné de la rue de la Muraille, il dégageait une aura plus calme et haut de gamme. D'après le récit de Bullet, il soupçonnait Paulina d'être devenue la maîtresse de Guillaume Benet. Pour un fugitif, une future courtisane s'est avérée un choix plus sûr que de fréquenter la rue de la Muraille. Guillaume Benet était intelligent et capable. Ses aspirations actuelles à l'intimité et sa faim vorace n'avaient pas fait de lui un imbécile insensé. Il opterait sûrement pour une stratégie moins risquée. À ce moment-là, des pas précipités résonnaient à l'extérieur du café alors que 3 policiers s'approchaient de l'entrée. Coleman, Lumian a enfilé sa casquette bleu foncé, a caché son billet et son stylo et a glissé 50 billets de verre d'or sur la table devant Bullet. Une fois ses tâches accomplies, il récupéra son revolver, se leva et se dirigea vers la porte arrière du café. Rapidement, il l'ouvrit et partit. Bang! Les policiers ont fait irruption dans Hope Café par l'entrée principale. Dans l'élégante rue Vincent, de majestueuses maisons aux allures de villa ornaient les 2 côtés de la route. La route était large et bien entretenue, avec seulement le passage occasionnel de piétons et de voitures. Après que Lumian se soit tourné dans la rue, il s'est retrouvé perdu. Il ne pouvait pas infiltrer chaque maison et fouiller chaque pièce, n'est-ce pas? De plus, il n'était pas le candidat le plus approprié pour ce genre d'enquête. Franca serait mieux placé pour cela, mais l'impliquer était risqué. Après une brève contemplation, Lumian laissa un sourire orner ses traits. Il se dirigea vers l'une des maisons et appuya sur la sonnette. Un jeune valet de chambre ouvrit la porte marron foncé. Son apparence ne suggérait aucune trace de lignée du continent sud, et il regarda Lumian avec perplexité. Avec un accent très rien clair, il a demandé « Monsieur, comment puis-je vous aider ?» Avec un sourire aimable, Lumian répondit « Je suis ici pour me renseigner sur la plus splendide madame résidant dans cette rue. » Le voiturier resta momentanément sans voix. C'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un cherchant des informations aussi étranges. Ou peut-être pas. Tandis que de telles choses étaient murmurées à huis clos et vantées dans les tavernes, il y avait parfois des individus qui manifestaient de la curiosité pour de telles affaires. Cependant, qui s'approcherait de la porte d'un étranger sous un soleil étouffant pour s'enquérir? Que faisait cette personne? Avant que le voiturier puisse réagir, Lumian a sorti un billet de 10 verles d'or et l'a offert avec une attitude géniale. Les paupières du valet de chambre se contractèrent. Il hésita un instant avant d'accepter le paiement. Il soupçonnait ce jeune homme d'être un faux dandyiste, spécialisé dans la dupe des dames aisées de leur corps et de leur richesse. L'apparence et la conduite correspondaient aux descriptions trouvées dans les journaux. Cependant,
Si la dame n'était pas la maîtresse ou la dame du valet de chambre, pourquoi refuser la récompense? Lorsque l'étranger obtenait ce qu'il cherchait, une certaine madame recevait aussi une certaine gratification. Le valet jeta un regard furtif autour de lui avant de baisser la voix. La dame de l'unité 50 est d'une beauté exquise. Une véritable trérienne, elle a épousé un étranger des terres du Sud. Cet accent. Pendant que le valet parlait, il secoua la tête avec un mélange d'indignation et de mépris, comme s'il nourrissait ce sentiment depuis un certain temps. Le sourire de Lumian s'élargit. En effet, sous l'emprise de ses impulsions naissantes, le padré n'a pas pu s'empêcher de partager son prix avec les voisins. Une superbe courtisane triérienne. Il ne pourrait pas organiser de grands banquets ou de valses pour proclamer sa conquête, ni n'escorter son amant pour une apparition publique. Néanmoins, il trouverait inévitablement des moyens subtils pour faire prendre conscience à ses voisins que même les étrangères pouvaient avoir de resplendissantes courtisanes comme maîtresses. Dans des moments comme celui-ci, Guillaume Bénet devait faire preuve de prudence en se déguisant. Cependant, la beauté de sa maîtresse n'était pas facile à cacher. Elle pourrait même s'habiller méticuleusement pour montrer sa présence remarquable. Bien sûr, Lumian ne pouvait pas être certain si la dame était Paulina, la maîtresse présumée. Pourtant, la collecte progressive d'informations anticipées au travers d'hypothèses audacieuses et de confirmations minutieuses lui donna le sentiment de se rapprocher progressivement de Guillaume Bénet. Au-delà des grilles du 50 rue Vincent, Lumian regardait la façade comme le ferait un passant ordinaire. La structure beige de 3 étages se tenait devant lui, entourée d'une pelouse verte luxuriante et d'un jardin vibrant de couleurs. Un jardinier s'occupait de la verdure, offrant une vue partielle. Lumian détourna immédiatement son regard du pilier du bâtiment, craignant qu'une observation prolongée ne puisse éveiller les soupçons. Quant à toute possibilité d'être reconnu par le padré, Lumian ne s'en inquiétait pas. Avant de partir, il avait employé Nice Face pour modifier son apparence et avait fait savoir à ses compagnons que cela était dû à des produits cosmétiques. L'apparence saisissante de Lumian, une fusion de cheveux dorés et noirs, pourrait être celle de n'importe qui. Tant que Guillaume Bénet n'aurait pas la capacité de pénétrer l'illusion ou de l'utiliser activement, il était peu probable qu'il se rende compte que son poursuivant s'était infiltré dans les environs. Le plan actuel de Lumian était de quitter la rue Vincent et de changer de place avec Jenna ou Franca. Il s'installerait ensuite dans l'ombre en face de l'unité 50, observant patiemment jusqu'à ce que tous les soupçons autour de la cible soient dissipés. Il s'est abstenu de prendre l'apparence d'un clochard cette fois, étant donné la rareté de tels individus dans cette rue raffinée. Bien qu'une apparition rare puisse se produire, ces transitoires ont été rapidement chassés par le personnel de maison. Juste au moment où il se préparait à quitter l'édifice beige, Lumian tourna la tête d'un air nonchalant. Son regard se posa sur une silhouette visible à travers la fenêtre du salon. Le personnage se tenait à une hauteur modeste, atteignant à peine 1,7 mètre. Vêtu d'une chemise sombre et d'un pantalon noir, l'individu possédait une carrure légèrement trapue. Leur nez était légèrement courbé et leurs cheveux noirs tombaient en cascades mi-longues. Les pupilles de Lumian se dilatèrent pendant un instant éphémère avant de revenir rapidement à leur état normal. Un brin de sourire tira au coin de ses lèvres, et un feu invisible sembla s'allumer dans ses yeux. Malgré son déguisement habile, Lumian le reconnaîtrait même s'il était réduit en cendres. C'était Guillaume Bénet, le padré de Cordu. Lumian lutta pour contenir sa surprise, son regard se dirigeant vers l'avant. Simultanément, son esprit s'emballait alors qu'il évaluait le prochain plan d'action à entreprendre. Peu de temps après, il arriva au bout de la rue Vincent. À ce moment précis, un perroquet orné de plumes vertes et blanches s'envola de la rue de la Muraille et se percha sur l'épaule de Lumian. Il gazouillait avec enthousiasme. « Nous avons localisé la cible. » « Vous avez localisé la cible ? Alors qui est-ce que je viens de voir ? Un autre père ?» Lumian fut momentanément sidéré et perplexe. Lequel était le véritable Guillaume Bénet ? Avait-il commis une erreur de jugement, ou l'ordre de la croix de fer et de sang et le rat Christo avait-il été trompé ? 15 minutes plus tôt, au bordel d'île de la rue de la Muraille. Dans le bar annexe du premier étage, Albus savoura son lentiprouf tout en observant discrètement les préposés, les ouvriers et le surveillant qui gérait l'établissement. Son évaluation englobait également la clientèle, mais elle n'a rien donné de notable. Beaucoup ont caché leur identité en portant des masques assortis, ce qui rend presque impossible de dévoiler leur véritable identité. Ayant acquis un aperçu préliminaire du fonctionnement interne du bordel d'île, Albus saisit l'occasion pour se diriger vers les toilettes. Il bifurqua sur le chemin menant à la cuisine lorsqu'un employé s'approcha, portant une collection de post-it. La responsabilité de ce préposé consistait à enregistrer les exigences de chaque pièce et à transmettre les commandes à la cuisine. Albus, marqué par ses cheveux roux foncés, s'avança et récupéra une poignée de pièces scintillantes ainsi qu'un important paquet de billets de banque de sa poche. Les traits du préposé se tordirent dans un mélange de perplexité et d'intrigue. Albus sourit et dit « Je suis à la recherche d'un scélérat. Incertain de son apparence, je suis simplement conscient qu'il partage votre carrure et possède un penchant pour fréquenter les dames les plus célèbres. Après l'effort, il cherche de la nourriture pour assouvir immédiatement sa faim. Si vous êtes en mesure de me fournir les détails pertinents, tout cela est à vous. »